Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, en ce mercredi 14 mars. Pas de réaction du Premier ministre après l'annonce de la présidente de la République. Son conseiller Raj Mittarban précise toutefois que les procédures vont être enclenchées pour destituer Amina Garib Fakim. Le mouvement libérateur d'Aivan Kolendavelou est-il pour cette décision de destituer la présidente? Oui, c'est ce qu'affirme le député du ML Ravi Ratna, mais il précise qu'il s'exprime en son nom personnel. L'opposition va-t-elle soutenir le gouvernement dans sa démarche et sous quelle forme? Les partis concernés laissent planer le doute. Également dans l'actualité, la commission d'enquête sur la drogue a terminé ses travaux. Le rapport devrait être prêt dans 2 mois. En Allemagne, Angela Merkel a été réélue chancelière pour un 4e mandat. Et puis football, Barcelone et Chelsea se battront ce soir pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. La machinerie est enclenchée. Le gouvernement va enclencher les procédures pour destituer la présidente de la République. C'est ce que confirme Raj Mittarban, conseiller au Prime Minister's Office. La réaction dans le camp de Pravin Jugnauth était attendue. Raj Mittarban intervenait en seconde partie du Grand Journal sur Radio Plus, une édition spéciale consacrée à l'annonce faite par Amina Garib Fakim ce mercredi. Premier ministre Maurice il y a un calendrier très chargé, mais certainement le gouvernement pourrait agir en temps et lieu. Où nous donne un pays qui est en plein décollage avec plusieurs gros projets, ou pour comprendre que le Premier ministre n'a pas réagir à la minute suivante qui Madame la tienne communiqué. Mais quand même, c'est quand même une grosse actualité. Le Premier ministre lui-même personnellement dit qu'il est la présidente de la République pour aller. Et là, après ce développement-là, est-ce qu'il nous est capable de connaître quelle est la marche à suivre du côté du gouvernement? Certainement, il y a une action qui peut mettre en place. Et évidemment, une réflexion, une commence là, qui course of action pour prendre. Mais le Premier ministre a quand même certaines priorités et il peut réagir, et le gouvernement peut réagir en temps et lieu. Mais laisse-moi dire, tu peux bien mieux pour tout le monde, pour la stabilité du pays, pour la sérénité du pays, tu peux bien mieux s'il y allait par lui-même. Mais cela dit, il est normal, nous tous capables d'attendre que le Premier ministre, étant donné qu'il n'est pas capable de forcer Madame là à aller par lui-même, le Premier ministre pour faire ce qu'il a le droit de dire. Y a-t-il consensus au sein du gouvernement pour destituer la présidente de la République? Le mouvement libérateur d'Aivan Kolendavelou, qui a proposé le nom d'Amina Garib Fakim pour le poste, est-il d'accord avec cette décision? Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme Ravi Ratna, mais le député du ML précise qu'il s'exprime en son nom personnel. Le gouvernement est sur la même longueur d'onde, qu'il y a un consensus que la présidente disait aller. Si la présidence pas aller, mais monsieur qui dans mon intervention disait faire référence à section 30 de la Constitution par rapport à qui nous sommes capables de destituer la présidente si nous gagnons 3/4 majorité dans le Parlement. Et là, moi, saisis l'occasion. Ouais, deux tiers. Majorité de 2 tiers. 2 tiers, sorry. Hein? Oui. C'est-à-dire, là, parce que une déclaration de leader de l'opposition, Xavier Duval, aujourd'hui, qui exprime certaines réserves pour les voter. Mais moi, je lance un défi à Xavier Duval, on peut lancer un défi à Xavier Duval avec tous les partis de l'opposition. Si le Premier ministre qui nous dit qu'il peut mettre une motion, si le Premier ministre met sa motion-là, moi lance un défi à Xavier Duval et les autres partis d'opposition, vote ça, donne le gouvernement coup de main pour voter ça, pour qui nous sommes capables de destituer la présidente. Embarrassé, le mot n'est pas fort. Le gouvernement passe par des moments difficiles avec le communiqué émis par la présidence ce mercredi matin pour annoncer qu'elle ne compte pas démissionner. Le Premier ministre s'attendait au départ d'Amina Garib Fakim au plus tard demain matin, soit avant même l'heure de la rencontre hebdomadaire entre le chef du gouvernement et la chef de l'État. Mais à la place, il y a eu un cinglant communiqué d'Amina Garib Fakim qui dit être en mesure de déclarer ses avoirs et veut même entamer des actions légales. Nous nageons Jean-Luc Émile en pleine crise.
Oui, Mélanie, c'est un imbroglio politico-constitutionnel entre la présidence et l'hôtel du gouvernement. C'est sans précédent. La crise avait déjà atteint des sommets la semaine dernière quand le Premier ministre avait publiquement souhaité le départ de la présidente de la République. Mais là, c'est carrément une guerre au sommet de l'État. La crise a atteint son paroxysme. Le chef du gouvernement est venu devant la presse jeudi dernier pour dire qu'une date a été arrêtée pour ce départ, qu'il ne donnera pas la date néanmoins, ce sera après le 12 mars, mais avant le 27 mars, date de la rentrée parlementaire. Aujourd'hui, que la présidente vient de dire « She rejects any prospect of resignation », donc elle rejette toute perspective de démission. Cela veut dire quoi? Elle vient désavouer en tout cas le chef du gouvernement qui a cru désamorcer la crise en annonçant qu'il a obtenu le départ d'Amina Garib Fakim. A-t-on été trop naïf au bâtiment du Trésor? Non, répond la cellule de communication du Premier ministre, mais on ajoute que le chef du gouvernement a cru dans la parole de la présidente, se basant sur la confiance qui existe entre un Premier ministre et la présidence de la République. Cette situation embarrasse au plus haut point le chef du gouvernement. Comment va réagir Pravin Jugnauth? Pourquoi ce silence? Toutefois, on fait comprendre qu'il est en consultation, il travaille sur le dossier. Au gouvernement, on a répété cette phrase pendant toute cette journée d'aujourd'hui. Nous avons une présidente non exécutive. Et donc, cela veut dire que tout n'est pas bloqué. En tout cas, la cohabitation, il est sûr qu'elle s'annonce des plus difficiles entre la présidence et le bâtiment du Trésor. Déjà que Mme la Présidente a signifié son intention d'avoir recours à des actions légales. Seul moyen d'éloigner la Présidente, c'est d'instituer les procédures pour sa destitution. Le gouvernement pourrait entre-temps, avec un vote du Parlement, obtenir sa suspension. Mais il y a une grosse interrogation ce soir. Que fera Pravin Jugnauth? Que décidera le gouvernement? Il faudra attendre la réaction du chef du gouvernement sur ce dossier. Et ce communiqué justement du bureau de la présidence qui a eu l'effet d'une bombe, Amina Garib Fakim balaie toute spéculation d'un revers de main. Elle ne quittera pas la State House. Son Excellence rejette toute perspective de démission. C'est ce que nous pouvons lire dans le communiqué. À travers ce communiqué, la présidente s'explique en long et en large sur ses dépenses. Le point avec Aurélie Auguste. C'est dans le cadre de ses fonctions que la présidente a reçu une carte bancaire de Planet Earth Institute en 2016, explique le communiqué dans un premier temps. Amina Garib Fakim disposait déjà d'une carte bancaire identique délivrée par la même banque. La présidente aurait donc utilisé la carte du PEI par, je cite, inadvertance pour des dépenses extérieures d'un montant de 27 000 $, soit environ 890 000 roupies. On souligne que la chef de l'État a remboursé par virement bancaire ses dépenses spécifiques. Elle aurait donc reçu ni cadeau, ni faveur, ni salaire ou frais du PEI, écrit-on en lettres majuscules. Par ailleurs, on explique que la présidente a été surprise d'être victime d'attaques qu'on qualifie de cruelles et violentes un an après les faits. Ce communiqué parle de diffusion illégale des relevés bancaires avec une intention malveillante. Amina Garib Fakim se dit prête à jurer un affidavit à l'effet qu'elle n'a pas bénéficié d'une quelconque rémunération durant son mandat de présidence. Elle explique qu'à la lumière de cela, elle rejette toute perspective de démission. Le communiqué fait aussi l'historique de la collaboration d'Amina Garib Fakim avec Planet Earth Institute, organisation qu'elle avait rejointe en novembre 2015 afin de promouvoir la science sur le continent africain. Elle a décidé de mettre les points sur les i afin de protéger son honneur et sa réputation. C'est la deuxième gifle de la présidente au Premier ministre. Navin Ramgoolam n'a pas mâché ses mots. Le leader du Parti travailliste accuse le Premier ministre d'avoir induit la population en erreur sur l'éventuelle démission de la présidente après les célébrations du 12 mars. Le leader des Rouges se dit contre tout amendement constitutionnel pour sa destitution. Il réitère ainsi son appel pour l'institution d'un tribunal. D'abord, il est bien drôle qu'il parle d'une de télévision, cause avec la presse pour 2 minutes, pas accepter question, non, mais pour dire que le président, il tombe en accord, le président peut démissionner après le 14, entre le 14 et le 27, pour qu'on le dise. Clairement, il cause menti, parce que le président peut dire jamais, il peut dire ça. C'est une claque qu'il gagne de la présidente encore là. Il y a des claques dans l'espace de quelques jours. Si le président n'est pas présent pour faire de la dépendance, le président dicte ce terme, il vient comme un message, il vient annoncer qu'il est président pour là, il peut aller après. Il tombe en accord. Deuxième claque, c'est que c'est faux. Le président n'a pas perdu.
Donc, il induit la population à regarder la télévision. C'est clair qu'il dépend de l'étoffe d'un Premier ministre, c'est qu'il est bien démissionné, retourne aux yeux, laisse le peuple décider, c'est pas bien mon Premier ministre maintenant. Deuxièmement, c'est que je peux dire un amendement constitutionnel. Et nous, point de vue, c'est qu'il n'est pas capable de faire un amendement constitutionnel quand déjà la Constitution prévoit une procédure pour destituer un président. Intervenant en seconde partie du Grand Journal, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakil Mohamed, est resté évasif sur la question de motion pour suspendre la présidente de la République. Il faudra, dit-il, étudier cette possibilité avant de prendre une décision. Le leader de l'opposition se dit en faveur d'une motion de destitution de la présidente en passant par un tribunal. Toutefois, Xavier-Luc Duval souligne que le PMSD ne s'est pas encore décidé en ce qui concerne le vote en faveur d'une suspension d'Amina Garib Fakim pendant que le tribunal siégera. Le leader du PMSD souligne toutefois que le parti est pour la mise sur pied d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur le scandale Sobrino à Maurice. Position PMSD concernant la présidente qui reste inchangée, c'est-à-dire que oui, nous pouvons voter en faveur d'une motion de destitution passant par un tribunal, comment Alan fait dire, un tribunal qui peut juger si oui ou non il fait une faute. Ça, c'est une affaire. Seconde affaire qui nous peut étudier, mais ne pas encore prendre une décision finale là, c'est pas nous pouvons en faveur ou non vote pour suspension de la présidente pendant que le tribunal là peut siéger. Ça, PMSD pourrait venir là en temps et lieu. C'est clair pour moi que les affaires Sobrino, comme vous nous dire combien de fois, c'est une affaire qui involve la présidente. Et si la pierre là-dedans, mais un gros requin, un tasard, pas encore 15 autres dans ces affaires-là. Et du côté du MMM, Adja Eganes, secrétaire général de ce parti, réclame le départ du Premier ministre, d'Ivan Kolendavelou, vice-premier ministre et de la présidente de la République. Il a souligné que pour le parti, il est hors de question de toucher à la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord du tout qu'ils viennent tous la Constitution à la légère pour venir dire qu'ils pourront amender la Constitution. Pas question. Parce que nos Constitutions, les bien établies qui manière une procédure bien prend pour destituer un président ou un président ou une présidente. Donc, moi, d'après nos constitutions, il est bien établi, nous considérons set-up et tribunal, mais set-up et tribunal, les tribunaux là, rencontrer, laisse qui fait ce travail. Et n'a pas pensé pour, comment dire, zigzaguer, pense pour faire un travail en travers, et ça, je ne sais pas contre l'OMM, du tout. Tous constitution à la légère. Il faut chercher ailleurs, c'est la déclaration de Moubarak Sultangos. Celui qui se présente comme l'ami de la présidente a ajouté que des personnes du milieu politique ont utilisé les voitures fournies par l'homme d'affaires angolais. L'opinion publique est en sa faveur, mais toute décision politique qu'on prend, on doit tenir compte de l'opinion publique. Okay? La bataille aujourd'hui, là, n'est pas une bataille légale, une bataille légale là pour venir. Mais aujourd'hui, c'est la bataille pour l'opinion publique et elle est en train de gagner. Est-ce que, madame, là, vous pensez de gagner la bataille concernant Platinum Card, dont aujourd'hui, du monde peut dire, OK, il y a un droit servi, ou bien il gagne la bataille concernant aussi l'affaire Sobrino, tout ça, bonne tractation qui nous peut tendre? Bonne ramification qui n'est Bonne ramification? Oui, vous connaissez la bataille Sobrino. Est-ce que vous pas pensé d'y connecter tous les deux ensemble? L'affaire Sobrino, c'est derrière nous. Ah bon? Tout le monde réalise maintenant, enfin, c'est clair. C'est qu'ils peux attaquer madame là, qui dit qu'il ne prend pas, etc. Et que la culpabilité n'est pas de son côté. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs la culpabilité. Et dans le reste de l'actualité, Hector Thuyo souhaite que ces recommandations soient mises en pratique. Pendant presque 2 ans, il dit avoir apporté des informations fiables et précises auprès de la commission d'enquête sur la drogue. L'assistant surintendant de police qui est à la tête de l'intelligence cell de la commission Paul Lam Changlin a été entendu aujourd'hui. Parmi nous, l'équipe collabore avec la commission. Nous faisons partie de la commission. Le passe très bien. On va dire que nous sommes satisfaits. Nous natifs, ce que nous espérons. Nous espérons que plus devant, nous pouvons réaliser. À une question de Samuel de dire qui découvert la majorité de ceux qui font partie de la mafia de la drogue. Est-ce que vous êtes confiant de ça? Oui, c'est sûr. Oui.
Et est-ce qui peut attendre des bonnes recommandations? J'espère que toutes nos recommandations appliquées. Encore un accident mortel sur nos routes, accident qui a coûté la vie à Clarissa Hollandais et son fils de 3 ans, Ismaël Luc-Simon, à la Prairie, aux petites heures ce matin. La voiture dans laquelle il se trouvait a fait plusieurs tonneaux. Au total, 7 personnes se trouvaient à bord du véhicule. Blessés, les 5 autres occupants, parmi une femme enceinte, ont été transportés à l'hôpital de Souillac. Les circonstances de cet accident demeurent inconnues pour l'heure. La police de Belle-Ombre a ouvert une enquête. Au fait, moi je fais dormir environ 2h du matin, je n'ai pas de nouvelles là. Donc aussi, un téléphone, je m'entends. Clarissa est décédée, il est au garçon Ismaël. Je me dis, qui s'en a qui j'ai peur à dire, son grand-mère. Son grand-mère téléphoné, il me fait connaître qu'il est décédé. Et là, en même temps, je me dis, ce c'est aussi, tu en sais, et ce c'est aussi enceinte. Ce c'est actuellement lié à l'hôpital. Ici, c'est un petit critique. Et sur le plan international, 171 jours après les élections législatives du 24 septembre 2017, la chancelière allemande a finalement été réélue pour un 4e mandat avec 364 voix sur 692. Le vote a eu lieu à bulletin secret et le résultat a été proclamé aujourd'hui. Au vu du décompte, Angela Merkel n'a pas fait le plein des voix des groupes de sa majorité. Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé ce mercredi le retrait de l'archipel du traité fondateur de la Cour pénale internationale chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Cette décision n'intervient pas par hasard. La CPI venait d'annoncer début février qu'elle voulait se pencher sur les méthodes controversées du dirigeant philippin dans sa politique de lutte contre le trafic de drogue. Et puis football, suite des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions avec 2 rencontres au programme ce soir. Le FC Barcelone accueillera Chelsea au Camp Nou. À l'aller, les 2 équipes s'étaient séparées sur le score d'1 but partout. Chelsea devra garder la tête sur les épaules pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Les Blues seront obligés de marquer pour espérer accéder au quart de finale. L'entraîneur des Blues s'attend à un match difficile. Disputer ce genre de rencontre face au FC Barcelone au Camp Nou est généralement très excitant pour n'importe quel joueur. Nous allons essayer de donner le maximum et faire de notre mieux. Au match aller, nous avons réalisé un match presque parfait face à une équipe que je considère comme étant parmi les meilleures au monde. C'est sûr que le résultat du match aller donne l'avantage au Barça, mais en même temps, nous savons comment joue le FC Barcelone et nous savons qu'ils vont essayer d'imposer leur jeu et de remporter le match. Dans l'autre match au programme, le Bayern Munich se déplacera sur le terrain du Beşiktaş avec 5 buts d'écart. On voit difficilement comment le club turc pourra renverser la vapeur. Coup d'envoi, 23h45. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.